C'est un peu décevant là. Je vous ai pas dit, je suis blonde et on va à Lyon. Ça va être compliqué là. J'ai décidé de partir que avec ça. Si c'est nul, faudra me dire. Je pars avec l'Occitane. J'ai un petit cadeau pour vous après. Je vous en parlerai je sais pas quand. Parce que là, j'ai pas le temps. C'est fou d'être tout le temps en retard comme ça. Je suis dans le Uber. Bah Waze dit 14h51. Ok, ça marche. Non, vas-y, je te tiens au jeu. Vite, 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 ça va. C'est pas là? Non, c'est pas grave. Quelle voiture vous êtes? Dites-moi 12. Donc vous montez et vous traversez la 13 et la 12. Ça marche, merci. Merci. C'était à l'ancienne, ça au collège, t'avais ça, t'étais la machine de la cour de récré. Hein. Ça, une veste américaine appareil, des Victoria. Le nombre de gens, ça me stresse. Warwick, Reine Astrid, incroyable. S'il vous plaît, compléter avec le mail et la signature. Tout en bas de la feuille. Je savais que ça allait être grand, mais alors pas autant. Elle est immense la salle de bain, la giga chambre. Incroyable. Ça fait pas du tout hôtel, hein, par contre, ça fait vraiment appart. On a même un petit balcon. Trop bien! Il fait trop chaud par contre. J'ai mis du gris. Ce soir, du coup, on a l'anniversaire d'un pote à nous et on lui fait la surprise. C'est un peu gênant de s'autoproclamer surprise, je trouve. Je suis un peu gênée. On devait pas venir et finalement, on a pu, donc on lui a pas dit. Et c'est une soirée à thème. En fait, j'arrive pas à savoir si c'est vrai ou si c'est faux. C'est un thème un peu genre casino, années 30. C'est costume obligatoire pour les hommes. Et moi, j'ai une tenue avec des sequins incroyables. Et demain soir, on a un match de foot. L'OL contre Monaco. Donc ça va être un week-end trop bien. Ah bah tiens, room service menu. « 20h36, on avait rendez-vous à 21h là-bas, je pense que c'est compromis. Je pense que ça résonne de ouf, je sais pas si vous allez m'entendre au final. Pourquoi faire des siestes à 18h, 19h? C'est vraiment la pire horaire. Je suis un petit peu stressée, parce que je sais pas trop les gens qu'il y aura là-bas. En fait, je sais jamais à chaque fois à quel degré les gens ils sont investis dans le thème. Parce que moi, si tu me donnes un thème, évidemment, je suis investie à 100%. Vous allez voir mon outfit. Mais si en fait les gens ils respectent, enfin juste par exemple ils ramènent un accessoire. Là, le thème c'est un peu genre années 30, juste elle ramène, je sais pas, genre des gants hauts, c'est déjà très bien. Mais moi, tu me dis Gatsby, je ne suis que paillettes. Ce soir, je vais être une énorme paillette géante. Je sais pas si au final je mets pas des petites paillettes. Ça peut être pas mal. On n'est pas à une paillette près, hein. Il y a le grand angle sur cette caméra. Je peux aussi faire des têtes d'un monde avec cette caméra. Concentration. Incroyable. On n'a pas process ce truc que j'ai pété les plombs et que j'ai coupé mes cheveux et que je suis devenue blonde. C'était pas du tout prévu. De base, j'étais allée chez le coiffeur juste pour faire des soins. Je suis rentrée chez moi comme ça. Je pouvais plus saquer ma gueule et on sait très bien comment ça finit quand je peux plus saquer ma gueule. J'ai pas pris de pince, je suis vraiment une grosse conne. Elle a essayé de m'éclaircir les cheveux et comme tous les coiffeurs à chaque fois ils me disent mais ton ancienne coloration noire, 1.0 noir, est impossible à enlever. J'ai dit tu sais quoi One Life? J'ai pas dit ça, j'ai pleuré d'abord, j'ai pas pleuré. Elle me parlait, je dis coupe, madame, coupez.
Coupez madame avant que je change d'avis. Donc elle a coupé et puis voilà quoi. Je trouve que ça me dynamise. Je suis dynamique. Il y a Manon qui m'a envoyé un message pour savoir à quelle heure on est arrivé. Je lui ai dit vers 22h. Tu penses pas? C'est pas possible? Ambitieux. C'est nos 40 minutes. Ambitieux. Je vais mettre mon outfit de paillettes. On a dit paillettes. Hein. Paillettes, c'est paillettes. Hein. Je suis dans le thème là. Je vous avais dit que j'allais vous reparler de l'Occitane puisqu'il sponsorise cette vidéo, je suis trop contente. Tout ce qui est de senteur bonne, j'accepte. Depuis qu'il a eu le Covid 3 fois, il a inventé la maladie. Je suis persuadée qu'il a plus d'odorat et il fait genre que si. Genre ce produit par exemple, cellulé au beurre de karité, ça sent divinement bon, c'est incroyable. Je suis persuadée que si je lui dis de venir sentir, il va dire que ça sent rien. On dirait vraiment c'est un Get Ready With Me pour les fêtes de fin d'année là. Très thème Noël. Est-ce que tu trouves que ça sent bon? Où? Sans ma jambe. Bah normal, pourquoi? Je sens pas trop. Ça sent quoi? T'as vraiment plus d'odorat, hein. Ça sent le beurre de karité. Ah oui, un peu. Oui, un peu, oui, allez. Les amandes, non? Oui. Ça sent les amandes. Non, c'est pas parce que c'est l'Occitane que tous leurs produits sentent les amandes. T'as senti le produit le plus connu de l'Occitane. Mais ça sent pas fort, je croyais que t'habites en Si, ça sent, mais ça sent de ouf, Ah ça bon sent trop bon. Ils m'ont envoyé plusieurs gammes. Parce qu'ils ont des éditions limitées pour Noël. Moi j'ai ramené avec moi la gamme bleue puisque c'est la karité, ça sent trop bon. C'est leur édition de Noël avec le packaging qui a été créé par un homme qui s'appelle Tristan Bonnemain. Je ne sais pas qui vous êtes monsieur, je suis désolée. C'est écrit dans le brief, je dois le dire, mais qui êtes-vous? Ça se trouve cet homme est très connu, bien plus que moi. Hein. C'est même très probable pour qu'il soit responsable d'un packaging de Noël. Mais très beau. Très kiki. Ils ont une autre gamme verte qui est un peu moins riche, mais comme moi j'ai la peau déshydratée, je préfère la bleue. Ils m'ont aussi envoyé d'autres produits, genre, mais je l'ai d'ailleurs dans la salle de bain, gel douche. Il y a même, ça par contre je savais pas du tout, genre une autre toilette, je ne savais pas. Qu'est-ce que vous ne faites pas l'Occitane? Vous êtes tout terrain. Il y a un code promo de moins 20% du 25 au 31 octobre 2021, évidemment. Je vais pas vous parler d'un truc qui est en promo l'année prochaine. Ça n'a pas de sens. Je vais pas vous mentir, j'ai pas le code. Là, je ne l'ai pas en ma possession, mais je vous le mets gentiment sur l'écran et puis de toute façon, je vous le mettrai en barre d'infos comme d'habitude avec le lien pour aller voir les produits l'Occitane. C'est incroyable. Merci beaucoup de sponsoriser cette vidéo. Ah mais attendez, je vous ai même pas ouvert le truc. J'avoue que l'Occitane pour moi c'est crème pour les mains. Si je pouvais en mettre 18 dans mon sac à main, je le ferais. Regardez. Qui savait qu'ils faisaient des grands formats comme ça? Peut-être que tout le monde le savait, Marine, sauf toi. Donc, je suis trop contente. Je suis vraiment dans le thème Noël. Mention spéciale pour ce baume à lèvres qui est juste incroyable. Regardez, on a envie de me rouler une pelle, on va pas se mentir. Ça donne envie. Voilà, on est un peu moins dans le thème, mais on est aussi un peu moins paillettes. Bon, si vous aimez pas, c'est trop tard. À chaque fois, je vous demande votre avis sur des outfits, mais les soirées sont toujours déjà passées. J'ai mis tes babouines. On est rentré dans l'appartement hier soir genre à
4 heures, je sais plus, 4-5 heures. Sur le thermostat, il y avait écrit il faisait 27 degrés. Et on a appelé pour dire comment on coupe le chauffage. Il a dit c'est pas possible. C'est un truc collectif, je sais pas quoi. C'était horrible. Parce qu'il n'y a pas la clim et tout, c'était horrible. J'ai trop mal dormi. J'ai pas envie de me plaindre. Je me plains pas, c'est trop bien. Juste vraiment j'ai mal dormi. C'est compliqué là. Le truc c'est qu'il fait trop beau. Regardez, c'est abusé, il fait vraiment trop beau. Et le pourcentage de chance qu'on fasse absolument rien aujourd'hui. Ce soir on va voir le match de l'OL. J'ai jamais été au stade pendant que j'habitais à Lyon quoi. En fait, depuis que j'habite plus à Lyon, je fais des trucs que j'ai jamais fait alors que j'ai vécu 6 ans à Lyon. Ça me faisait peur, le monde. C'est un peu excentré de Lyon donc ça me faisait peur. Genre c'est 40 minutes en transport. Bref, je me sentais pas, mais du coup là je suis trop contente. J'ai l'impression que je redécouvre Lyon alors que j'y habite plus. Et du coup, genre, je suis grave nostalgique. Genre, Lyon, ça me manque. À chaque fois que je viens à Lyon, même quand j'habitais à Lyon, je commande les bagels Chère Cousine. Sur l'application Uber Eats, ça met le nombre de commandes. C'est ma 99e commande dans ce Chère Cousine. J'ai pris 2 menus et un sandwich en plus. Ouais, donc ils ont oublié mon cheesecake. Ah, c'est ça le cheesecake? Un cheesecake, ça c'est genre. On dirait une panna à côté bizarre, non? Je veux qu'il y ait un Chère Cousine à Paris. Vraiment, je suis prête à redéménager à Lyon rien que pour eux. Vous savez que la dernière fois que je suis venue à Lyon, alors que pareil, on était sortis, j'ai mis un réveil pour être sûre que ce soit encore disponible en livraison sur Uber Eats pour que je puisse manger avant de partir. Je mets même pas de réveil dans la vie de tous les jours le matin pour me réveiller, pour faire des choses, mais je suis prête à mettre un réveil pour ces bagels. J'attends le verdict. Si, c'est bon, mais je sens pas trop le poulet, je sens plus le curry et la salade quoi. Donc c'est bon. Combien sur 10? Ils ont 4.9 sur Uber Eats, genre. C'est impossible d'avoir 4.9. C'est-à-dire que tout le monde a mis 5 étoiles sauf un connard. Comme toi. Je mets un 8, 8,5. Ah, ça va. Mettez plus de poulet, genre. Du curry. En mode, il n'y en a pas beaucoup. Du curry? Non, en vrai, c'est bon, mais. T'as pas goûté, ça se trouve, c'est le meilleur cheesecake que tu vas manger de ta vie. Rien que pour le format. Ça, j'avoue, tu sais que ça coûte 4,50€ ça? Mais c'est des arnaqueurs. Je suis d'accord. J'ai vu que dans le parc il y a un mini-golf, il faut faire du pédalo. J'ai vu qu'il y avait un mini-karting aussi. Ici? Oui, je savais pas du tout. J'ai l'impression de redécouvrir ma ville. Du coup là on va essayer d'aller au mini-golf mais peut-être on n'aura pas le temps, ça risque d'être fermé. T'es sûr que tu veux pas faire du pédalo sinon? Pédalo, c'est moi qui vais pédaler et toi qui va parler en vidéo. Et parce que moi je suis créatrice de contenu et il faut que je fasse du contenu. Je peux pas pédaler et créer du contenu en même temps. T'as jamais joué au mini-golf? Non, j'ai joué sur... Voilà, bah, je vais t'exposer alors. On n'est pas arrivé là. Pourquoi c'est un parking? Non, j'ai trop le seum. Mais vraiment, par contre, pour de vrai, il y en a pas? C'est un peu décevant là. Non, ça mec, ça ferme à 18h. Et il est quelle heure? Ça fait moins 8. Oh non. Qu'est-ce qu'il ferme? On a les jours encore. Bah oui, on a le temps. Bonjour monsieur. Oui, vous avez On a le temps. Ah, c'est ouais, bon. trop bien. Ça ferme à quelle heure du coup? Bah là, je vous prends, puis après, je prends plus personne. Hein. Ok, ça marche. Ça Merci marche. beaucoup. Merci beaucoup. Attends, pourquoi j'ai que 2, t'as 10 toi? Marine, jolie. T'es pas gourée dans les prénoms, hein? Tu triches pas. Allez. Ah, le dernier essai, il est pitoyable. Il a dit j'ai le droit un peu plus. T'es trop nul. Non, non, non. Ça fait 3 fois que tu échoues comme ça, lamentablement. Non, je crois que les règles. Non, il a dit 3 essais pour faire l'obstacle. Oui, non mais du coup t'as une pénalité de 4, mais c'est-à-dire Ouais. que t'arrives pas à passer l'obstacle et du coup je dois aller là-bas. Non. Si, mais Doudou, j'ai Ah déjà bon joué au mini-golf. Ok. Je te jure, c'est ça. On dirait un petit champignon. Je dois avouer, c'était incroyable. Oh, 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 oh. Je suis en train de gagner fort. Le bras, il est grave mauvais joueur.
Oh non, du premier coup, purée. Mais non, mais non. Oh non, j'ai trop le seum. Tu vois, j'ai fanfaronné. Faut que j'arrête de fanfaronner, à chaque fois ça me joue des tours. C'est le dernier parcours, il y a égalité. Tout va se jouer maintenant. Stressée. En vrai, c'est en faisant des choses un peu comme ça que je me rends compte que ça va mieux parce que normalement, c'est un truc à la fois. Il me faut 3 jours pour me remettre d'une activité et maintenant je suis capable de faire des week-ends entiers où je fais des trucs tous les jours. Je suis un peu fière. Je sens que là, ce soir, ça va être... Le monde et tout, ça va me stresser. J'essaie de me dire que ça va bien se passer, puis si ça se passe pas bien, c'est pas grave. Je rentre et c'est pas grave. Mais j'aimerais bien que ça se passe bien. Oh, je suis stressée. Là, je vous avoue que j'aimerais bien juste faire une sieste. Mais c'est pas possible, donc je serai fière de moi après, donc ça va le faire. On va voir OL Monaco, évidemment, du coup, on va soutenir Lyon. J'étais censée avoir un maillot et au final, j'ai pas eu le temps d'aller le chercher, etc. Donc, je vais me faire un make-up bleu. J'ai pas l'habitude de faire ça, puisque comme j'ai les yeux bleus, make-up bleu sur les yeux bleus, je trouve que c'est un peu... Calmez-vous madame, vous êtes un peu too much. Mais là c'est une occasion particulière donc j'ai le droit. Vous savez c'est grave la mode des liners inversés. Genre une espèce de smoky mais genre en dessous. Mais je vais faire ça mais en bleu. Je vais juste faire un trait bleu sous mon œil. Pourquoi je cherche des termes de make-up artiste? Vous voyez ou pas? En vrai je suis trop contente. Je suis jamais allée en loge. Et je mesure du coup la chance que j'ai parce que j'ai fait une vidéo se bouger le fion. Comme ça ça s'appelle. J'essaye de faire des trucs que je m'empêchais de faire. C'est pas moi qui m'empêchais, c'était mon anxiété, mais en même temps je laissais mon anxiété m'empêcher. Même si j'ai pas l'impression que ce soit moi qui... J'arrive pas à expliquer. Mais là je suis un peu en train d'essayer de prendre le contrôle sur ça. Et c'est pas genre se forcer parce que tu peux pas te forcer. Évidemment il y a des gens qui vont dire si tu peux te forcer, tu peux prendre sur toi. Quand on veut on peut. Messieurs dames... C'est un peu facile cette phrase. Des fois on veut, on peut pas. Hein. C'est ça que j'allais vous dire, c'est que je mesure la chance que si j'y arrive, c'est aussi parce que je suis quand même dans des conditions qui sont plus favorables que si j'étais pas une pétasse de youtubeuse. Dans le sens où je vais pas me retrouver dans les gradins au milieu de la foule. Je serai dans une loge où, en fait j'en sais rien, ça se trouve on va être aussi beaucoup dans la loge. Je me dis qu'on sera déjà moins que si j'étais en plein milieu de la foule. Donc c'est quand même des privilèges, tu vois. Et je suis trop reconnaissante de ça. Je crois que c'est moche ce que je suis en train de faire. Compliqué là. C'était tellement inimaginable pour moi de me dire que j'allais aller au stade là-bas. Ça me fait un peu peur encore là. Dire que ce sera pas trop loin. En fait, dès que je suis dans un endroit où je sais que je peux pas rentrer vite chez moi, ça me stresse. Déjà que là, si je veux rentrer, je suis pas vraiment chez moi. Je vais rentrer dans un truc que c'est pas ma maison. Ça va bien se passer. Ça le fera. Ah ouais, 32 minutes sur Waze. Bon, le thème, c'est business casual chic. Je suis tout en noir. On remarque que mes yeux ils sont bleus ou pas? Mon make-up. Oh là là. Bon, j'espère que ça va le faire. Cite-moi 3 joueurs de l'Olympique Lyonnais maintenant. Ah! D'ailleurs, avant de rentrer, je voulais remercier Boulanger parce que c'est grâce à eux, en fait, c'est eux qui nous ont donné des billets. Boulanger, c'est un peu le sang, on va pas se mentir. Merci beaucoup, beaucoup Boulanger.
pas. Ça va croquer dans le comté. C'est quoi? C'est un abricot. Pendant 10 minutes, je pensais qu'on était les bleus. En fait, on était les blancs. Monaco, d'où ils sont bleus? Ou combien tu croques dedans? 4. 4 1, 2, 3, 3. Non, mais c'est ton gage mini-gars. Ça me dégoûte. T'as le goût d'une personne âgée. Vous invitez à aller sur une petite table, vous ne pouvez pas rester sur les... Ah, d'accord. ok, les deux, on marche. On a été virés. Il y a des fauteuils là-bas. Ah oui. Pour moi, ça ressemble à quoi? C'est immense. Il y a un truc. Ça se passe bien, mais je sais pas si je vais réussir à tenir le match entier. Genre, je me sens épuisée un peu. Il y a énormément de bruit, énormément de monde et tout, ça me fait compliqué. Mais je suis contente quand même d'être ici. Oseille, tu nous manques. On a réussi à trouver des glaces. On est du bon côté maintenant. Si on marque, on verra tout bien ici. Time. J'ai cru qu'on n'allait pas rentrer vivant. C'était horrible. On est sorti du stade, on marche super loin parce que pour prendre un Uber, il fallait marcher 1,5 km, un truc comme ça. C'était pour éviter que le Uber il s'embarque dans le bordel du stade quand tout le monde veut partir. On commande un Uber, machin, et puis il vient pas le Uber. Et là, non mais vraiment, pourquoi j'ai accepté? Il y a un gars, il nous accoste, il dit ouais, vous cherchez un Uber? Il dit bah moi je suis chauffeur Uber, si vous voulez je vous ramène, je vous prends. Moi en tant que femme, je dis évidemment non. Parce que je ne vous connais pas, je vais pas rentrer dans la voiture de quelqu'un que je connais pas. Sauf que Ibra étant un homme, il n'a pas peur des inconnus. Il sait pas juste d'ailleurs. Il dit ouais, j'étais au match, je suis chauffeur, mais là vas-y je vous ramène, je vous dépose, ça me coûte rien. Si tu veux, tu me paieras exactement le même montant que t'aurais payé si t'avais pris un Uber via l'application, machin. Je dis ça sent le bourbier, c'est pas possible, c'est un bourbier. Je regarde Ibra, je dis tu le sens? Ou tu le sens pas? Il me dit bah ouais grave je le sens. Je voulais qu'il le sente pas comme moi je le sentais, pas comme ça. Je me chie pas dessus monsieur. Donc on le suit à sa voiture. En fait il dit par contre je suis avec 2 potes. Ça c'est déjà bourbier. Qu'est-ce que vous embourbiez cette situation déjà bourbiesque? Donc étrange, on est sur un parking de McDo. Et je sais pas, il est genre 23h, il fait nuit et tout, il y a trop de monde. En même temps on se dit bon, si on n'y va pas, on va mettre 1h30 à rentrer. Donc on le suit et tout. Il tège un de ses 2 autres potes, il le regarde, il lui dit t'allais prendre le tramway de toute façon hein. Donc il y a un de ses 2 potes qui était en mode bah pas vraiment, mais là visiblement tu me dis d'aller me faire foutre, donc oui je vais prendre le tramway. Donc il se casse. Sauf que, et c'est pour ça que j'avais peur, il y en a un des 2 autres qui reste. Donc en fait on rentre dans la voiture et ils sont 2. Et nous on est 2. Mais je ne suis pas une personne qui compte pour une personne entière. Nous sommes d'accord. On va pas aller bien loin. On va pas se mentir. Quand je commence à flipper, je me dis putain. On rentre dans la voiture et verrouille les portières. Je me dis... Je ne le sens pas. J'ai pas mon taser avec moi et tout. Je commence à flipper, à me chier dessus. En plus, il était super sympa le gars. Et tu vois, il essayait de nous parler, mais je me disais, tu vas pas me la faire à moi. T'essayes de faire ami-ami pour après, tu vas nous voler nos trucs et tout. Je te sens pas, monsieur. Du coup, on est dans la voiture et je rentre dans une phase où j'analyse le moindre détail et j'essaye de me dire ok, si jamais il nous emmène dans un endroit pour nous voler, si jamais il nous emmène dans un endroit pour nous tabasser, si jamais il nous emmène dans un endroit pour me vendre en tant que prostituée, c'est possible hein. C'est vraiment possible. Je me dis bon, si finalement c'est juste un plan bourbier pour nous voler nos affaires, ils vont voler mon sac, comment ça fait? J'ai fait une sauvegarde. J'ai fait une sauvegarde iCloud de mon téléphone dans la voiture du coup parce que quitte à me faire voler mon téléphone autant que j'ai mes photos parce que quand même j'ai des beaux souvenirs. J'ai fait une sauvegarde iCloud au cas où si on me vole mon téléphone. Et je me dis on a une autre problématique. J'avais du coup cette caméra. Je me dis si on vole mon sac, on vole ma caméra. En soi je m'en tape mais ce que je veux pas qu'on vole c'est ma carte SD parce que hier je sais que j'ai filmé quand je me suis changée et du coup sur ma carte SD il y a des vidéos de moi où je suis toute nue. Je me dis non mais déjà qu'on me vole ma caméra si en plus après il y a des vidéos de moi toute nue sur internet. J'ai pensé à trop de détails. Surtout que je vous spoil, mais du coup on est en vie. Genre le gars nous a vraiment déposé. Il était vraiment gentil quoi. J'ai eu trop peur.
Le gars à côté parlait pas trop. Et d'un coup, il prend son téléphone, il s'est mis à parler dans une langue étrangère, je sais pas c'était quelle langue. Mais à chuchoter, monsieur. Vous pouvez parler fort, je vais pas comprendre dans tous les cas. Je me suis dit, ça y est, ils appellent leurs copains. Je m'accrochais au fait que je me suis dit, bon, si jamais il nous arrive quelque chose, on a pris la voiture sur le parking du McDo. Donc il y a des caméras sur le parking du McDo. On va peut-être pouvoir retrouver nos corps. J'ai vraiment pensé à des trucs comme ça. En fait, pour de vrai, si le gars avait été tout seul, genre, en vrai, j'aurais pas du tout eu peur. Mais là, c'est vraiment le fait qu'il soit deux. J'étais genre, on fait pas le poids. Je me sens pas à l'aise. J'ai envoyé un message à ma soeur pour lui dire Soso, regarde ma localisation. Si dans 10 minutes je t'envoie pas un message pour te dire que on est arrivé, c'est que on a eu un souci. En plus, le gars il voyait que j'avais peur et je lui ai dit, hein. Il avait une réflexion en mode ah, la miss elle est pas rassurée. Bah non monsieur, vous êtes deux hommes, je suis une femme. Alors Ibra il est bien gentil, mais bon vous êtes deux quand même. Ah, elle est pas rassurée la miss. Effectivement. En vrai, j'ai été honnête avec lui. J'ai dit, bah moi, en tant que femme, jamais de ma vie, je rentre dans les voitures des gens que je connais pas. Il dit, non, mais ça va bien se passer. On dit pas des phrases comme ça. On dit pas ça va bien se passer quand ça va bien se passer. C'est une phrase qu'on dit quand ça va pas bien se passer, monsieur. Il a essayé trop de trucs pour me rassurer, mais du coup, en fait, tellement il essayait, j'étais là, genre, monsieur, vous êtes... C'est louche. C'est trop de me convaincre là, ça fait l'effet inverse de votre démarche. En vrai, je pense que toutes les meufs vont capter mes stratagèmes. Je pense que je suivais du coup ce qui prenait bien la bonne direction. Il prenait bien la bonne direction. Il commence à s'engager dans une rue. Franchement, c'était à côté, mais genre c'était pas la bonne rue. Et il dit ouais, c'est là et tout au niveau du van. Parce que oui, il y avait un van noir genre dans la nuit. Je me suis dit, ça y est. C'est le van noir, c'est le gars quand il était au téléphone, il a appelé ses copains qui sont dans le van noir, ça y est, c'est fini. Je le savais, j'allais dire à Ibra, tu vois, je te l'avais dit, c'est ta faute si on meurt maintenant. J'allais commencer une embrouille dans la voiture, j'étais prête, hein. J'avais tous mes arguments. Au dernier moment, il dit, ah non, en fait, je me suis trompée de route. Et il nous a déposés au bon endroit et il a même pas demandé plus que l'argent prévu. Il a essayé de rien gratter du tout et il a fini en disant, bah tu vois, je te l'avais dit. Monsieur, vous m'avez fait peur, c'est pas ma faute. Alors vous êtes trop gentil, du coup je regrette d'avoir eu peur de vous. Mais vous étiez vraiment très effrayant. Ça me servira de leçon, même si ça s'est très bien fini. Mais ça ne valait pas le coup de flip. En fait, vraiment, genre, je peux pas savoir comment ça va finir. Je peux pas faire confiance. Ma vie ne vaut pas 2 heures d'attente d'un Uber. Donc plus jamais. Plus jamais je fais ça, mais si vous êtes malade, vous. En tout cas, merci à cet homme, aussi effrayant soit-il, de nous avoir ramenés. Ne montez pas dans les voitures des inconnus. C'est une règle simple en plus que t'apprends quand t'as 5 ans, hein.